Il est connu pour être l'un des aviateurs les plus emblématiques de l'histoire américaine. Un pionnier dont l'exploit a marqué à jamais l'aviation moderne. Admiré par ses partisans, contesté pour ses prises de position, il symbolise à la fois l'âge d'or de l'aviation et les tumultes politiques du XXe siècle. Son nom demeure gravé dans l'histoire pour son vol légendaire au-dessus de l'Atlantique, mais aussi pour ses engagements controversés. Héros de l'air et figure de polémique, il reste l'un des personnages les plus fascinants de son époque. C'est Charles Lindbergh. Charles Lindbergh, un nom qui évoque à la fois l'exploit et la controverse. Un aviateur de légende, un héros célébré, mais aussi une figure au parcours complexe. En 1927, à seulement 25 ans, il entre dans l'histoire en réalisant le premier vol en solitaire sans escale entre New York et Paris. Son avion, le Spirit of Saint-Louis, traverse l'Atlantique en 33 heures et 30 minutes, faisant de lui une icône mondiale. L'Amérique voit en lui le symbole du progrès, du courage et du rêve américain. Mais la vie de Lindbergh ne se résume pas à cet exploit. En 1932, il est au cœur de ce que la presse surnommera l'affaire du siècle. Son fils, âgé de 20 mois, est enlevé dans leur maison du New Jersey. Une rançon de 50 000 $ est exigée. Et l'Amérique tout entière retient son souffle. Le journaliste H.L. Mencken qualifie cet enlèvement de l'histoire la plus intéressante depuis la résurrection. Mais le drame prend une tournure tragique. L'enfant est retrouvé mort quelques semaines plus tard. L'enquête mène à l'arrestation de Bruno Hauptmann, jugé et condamné à mort en 1935 lors d'un procès ultra médiatisé. Ce crime bouleverse le pays et conduit le Congrès à voter le Federal Kidnapping Act, surnommé la loi Lindbergh, qui fait de l'enlèvement un crime fédéral. Traumatisé, Lindbergh fuit l'Amérique et s'exile en Europe pour échapper à l'attention médiatique. Dans les années 1930, il voyage en Allemagne, fasciné par l'aviation nazie et impressionné par la Luftwaffe. À son retour, il devient le porte-drapeau de l'isolationnisme américain, militant contre l'entrée en guerre des États-Unis et prônant une neutralité stricte. Ses discours et ses liens avec l'Allemagne lui valent les accusations de sympathie pour le régime nazi, ternissant son image de héros national. Le 11 septembre 1941, lors d'un discours à Des Moines, il accuse ouvertement les Britanniques, le gouvernement Roosevelt et les Juifs d'entraîner les États-Unis dans la guerre. Il change cependant d'avis après l'attaque de Pearl Harbor par l'Empire japonais le 7 décembre 1941. Il est mis à l'écart par le président Roosevelt, mais finit par rejoindre l'effort de guerre comme consultant et pilote de combat dans le Pacifique. Ironie du sort, celui qui prônait la paix devient un combattant efficace, abattant plusieurs appareils ennemis et testant de nouvelles techniques aériennes. Après la guerre, il se consacre à la préservation de l'environnement et devient un fervent défenseur de la nature. Son parcours, entre gloire et scandale, en fait une figure ambivalente, à la fois pionnier et homme de son temps, dont l'héritage reste marqué par des zones d'ombre. Héros du ciel, orateur controversé, Lindbergh incarne les contradictions du XXe siècle. Un homme qui a défié les limites du possible et de l'acceptable.